Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Comme vous voyez là, ça va pas être une vidéo pêche. Ça va être une vidéo qui me tenait à cœur d'en parler. Pourquoi? Parce que je me pose quelques questions encore sur un sujet. Et donc voilà. Alors tout d'abord, je tenais à remercier tout le monde pour tous vos commentaires et tout et tout. C'est super sympa. Par contre là, je pense que je vais avoir des commentaires dans cette vidéo. On verra bien. Parce que je vais parler d'un sujet. Il y en a beaucoup sur un sujet bouillette en fait, bouillette dans les recettes et tout. On va parler un peu protéines. Alors il y en a beaucoup qui mettent la protéine de poisson comme moi, quoi, la protéine farine de poisson, machin, bidule. Et il y en a qui se penchent plus sur la protéine végétale. Alors ça c'est une chose que voilà, ça se discute pas, ça se discute pas. Il y en a qui se sont tournés sur la spiruline. Voilà, c'est une boîte de spiruline bio. Donc, la spiruline, c'est soi-disant une petite algue verte, d'où le nom spiruline, parce que soi-disant qu'elles sont en spirale, petite algue en forme de spirale. Donc, bon, moi je connais le sujet parce que j'en prends régulièrement. De temps en temps, je fais une cure de spiruline parce que c'est très très riche en fer. Voilà. Donc, le sujet, c'est que c'est très très riche en protéines, évidemment, protéines, fer, chlorophylle, glucides, lipides, plein d'acides aminés aussi essentiels. Donc c'est un super complément alimentaire, évidemment. Donc il y en a qui se servent de ça pour mettre dans les bouillettes. Ce qui peut être la solution, évidemment. Sauf que moi, j'en mets pas. Vous allez savoir pourquoi dans tout ce que je vais vous raconter là. Parce que je suis pas sûr de moi et je veux pas faire n'importe quoi. Je ne mets pas un truc dans une bouillette sans être sûr de mes recherches et tout. Et là, aujourd'hui, je suis pas sûr encore. Donc, je sais que ça peut être très très bon. Il faut savoir que c'est une algue qui vit en eau douce. Donc, si c'est une algue, pardon, ce serait une algue, mais vous allez voir que non, par la suite. Ça pousserait en eau douce. Voilà. Dans des lacs d'eau douce. Le flamant rose s'en nourrit. D'où ces belles couleurs, grâce à tous les pigments qu'il y a à l'intérieur de la spiruline. D'où les couleurs du flamant rose. Voilà. C'est un aliment aussi qui est exploité pour sa richesse et pour les aliments pour les animaux. Donc dans l'alimentation animale, c'est utilisé, notamment dans les zoos pour nourrir les flamants roses justement, en forme de granulés. Enfin moi je dis ça parce que je le sais, parce que j'ai travaillé en zoo et un petit peu dans l'alimentation animale. Donc voilà. Sachant que c'est quelque chose qui est cultivé en eau douce, ça voudrait dire que si vous en servez pour mettre dans les bouillettes, c'est quelque chose qui prolifère à vitesse grand V quand il fait chaud. Donc si vous voulez en mettre dans les bouillettes, automatiquement, déjà quand vous savez ça, il faut absolument les faire bien cuire pour qu'elles soient mortes. Parce qu'il faut savoir que la spiruline, quand elle est vendue, que ça soit pour la pêche ou n'importe quoi, c'est mon avis, hein. Moi je parle de ce que moi je sais et de ce que je pense. C'est peut-être des conneries hein, ce que je vais vous dire, mais sachant que c'est un truc qui se multiplie en eau douce, qui se cultive en eau douce et quand il fait chaud, donc au moment de canicule, machin bidule, vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. C'est-à-dire que si votre bouillette elle est pas bien cuite, c'est que du déshydraté, elle est pas morte. Elle est pas complètement morte en fait, elle est juste séchée. Et
elle peut se remultiplier. Donc, moi, j'en ai fait l'expérience, j'en ai mis dans un verre sur un radiateur. Effectivement, j'avais juste mis un peu de poussière dedans et mon eau est devenue toute bleu verte au bout de quelques heures, une journée ou deux. Donc, elle s'est multipliée. Moi, j'en ai pris là-dedans. Hein. Une boîte de cachet. J'ai passé mon doigt autour, là. Vous voyez? Voilà. Et je l'ai mis dans l'eau. Alors, je ne mettrai pas dans mon aquarium, c'est sûr. Donc, elle n'est pas totalement morte, c'est juste déshydraté. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que si vous le mettez dans les bouillettes déjà d'huile, c'est qu'il faut surtout pas faire de pâte soluble pour mettre autour de la bouillette, vu que c'est pas cuit. Quand vous roulez des bouillettes, il y en a qui gardent un petit peu de pâte. Si vous travaillez avec la spiruline, moi je pense qu'il faut pas le faire quand vous mettez ça dedans. Voilà. Donc, on va revenir à justement la spiruline, c'est cultivé dans des bassins, voilà, spéciaux, qui sont pas chargés en métaux lourds, comme le plomb, le mercure. Donc ça voudrait dire que si vous en mettez dans de l'eau dans votre aquarium, s'il y a un peu de plomb et de mercure, j'ai quand même photocopié un petit peu de documentation. J'ai entouré des trucs utiles à vous dire. Donc là, il faudrait pas qu'elle soit chargée votre eau soit pas chargée en métaux lourds, sinon elle sera plus comestible, elle est voire toxique et pouvant provoquer des œdèmes, des troubles digestifs sévères, affections du tissu musculaire, insuffisance rénale. Donc si vous en commencez de trop, vous pouvez même en mourir hein, carrément. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait pas se procurer de spiruline n'importe où, savoir sa provenance si vous voulez la consommer. Donc pour les poissons, c'est pareil. Donc il faut être sûr de sa provenance et de la qualité de la spiruline, déjà d'une. Donc, si vous avez des bouillettes qui vous amorcez et puis que c'est pas des bouillettes tout à fait cuites, je vais vous dire pourquoi. L'aliment communément nommé spiruline est un produit de base de cyanobactéries. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est marqué là, j'ai fait une capture d'écran, du genre Astrophypira, des bactéries photosynthétiques, microscopiques, bleues, généralement séchées et broyées. Voilà. La spiruline, c'est ça. Ce n'est donc ni une plante, ni une algue, donc on en revient à ce que je dis tout à l'heure, ni même une représentation du genre spirulina au sens actuel. Donc, ce qui voudrait dire que la spiruline, c'est de la cyanobactérie. Donc, comme vous l'avez remarqué, depuis quelques années, on a beaucoup de cas de cyanobactéries dans nos lacs. Donc, ben moi, je suis pas sûr de mettre ça dans les bouillettes parce que est-ce que ça vient pas de ça? Voilà. Parce que moi, comme vous le savez, je vais pas, sans faire de recherche vraiment précise. Après, moi, je le savais, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce qu'on trouve de plus en plus de cas de cyanobactéries dans des lacs qui sont très pêchés. Et sauf que ben, dans les lacs très pêchés, on a des traces de mercure, de plomb chez nous. Donc si après elle devient ça devient quelque chose d'une cyanobactérie qui est toxique. Donc c'est quand même depuis que la spiruline est arrivée sur le marché et qu'il y en a qui ont commencé à mettre ça dans les bouillettes. Alors je me trompe peut-être, j'ai dit peut-être des conneries.
Mais c'est une cyanobactérie. Donc moi je mettrai pas ça dans l'eau, déjà d'une. C'est sûr. À condition qu'elle soit bien cuite. Voilà. Elle est arrivée en complément alimentaire dans les années 70. Moi, ça fait un moment que je la connais. Je connais ce complément alimentaire parce que je me soigne beaucoup avec les plantes. Je savais les propriétés, mais j'en ai jamais mis dans les bouillettes. C'est pas aujourd'hui, c'est pas de la veille que j'en mettrai, tant que je serai pas sûr de moi. Donc, est-ce que la cyanobactérie qu'on trouve chez nous dans les lacs et elle se multiplie à des températures, c'est souvent dans les moments de canicule qu'on la retrouve. Et c'est quand même depuis que la pêche à la carpe quand même a augmenté. Donc je suis pas certain de vouloir mettre ça dans les lacs sous forme d'amorçage. Encore moins de pâte d'enrobage à base de spiruline. Certes, c'est quelque chose de bon pour la santé, de très riche, mais après à en faire n'importe quoi, je suis pas certain. Donc voilà, cette cyanobactérie, lorsqu'elle est cultivée dans des lacs naturels ou artificiels, susceptibles d'être pollués, accumulant des métaux lourds comme le plomb et le mercure, des toxines et des bactéries peuvent provoquer des œdèmes et des voilà. Là, je vois la suite de la déclaration de 49 cas des effets indésirables. Voilà. Elle souligne que les produits contenant de la spiruline peuvent être contaminés par des cyanotoxines, par des bactéries ou par des éléments traces métalliques. Il est donc important de se renseigner sur son origine et sa qualité. Voilà. Donc c'est pas parce que vous mettez quelque chose de qualité dans votre bouillette, vu que c'est un produit qui est séché, si vous mettez un amorçage avec des bouillettes pas assez cuites ou vous pêchez à la bouillette soluble où il y en a dedans, ou ben vous risquez d'en amener dans ce lac. Et vu que c'est quelque chose qui se multiplie en eau douce, enfin qui se cultive en eau douce, donc chez nous c'est des lacs d'eau douce évidemment, eau douce ou légèrement saline, c'est un risque d'amener cette chose dans le lac. Et vu qu'elle elle va proliférer, elle va se développer, pas forcément dans les bonnes conditions, parce que là, elle va se charger en plomb et en mercure. Elle va devenir toxique. Et voilà. Donc, je tenais à parler de ça, parce que moi, j'entends parler qu'il y en a qui mettent de la spiruline dans leur bouillette pour faire un apport de protéines. Mais est-ce qu'ils ont vraiment regardé ce que ça pouvait engendrer? Donc, est-ce que c'est vraiment la cyanobactérie qu'on trouve dans nos lacs? Mais c'est quand même depuis que ces aliments ont été en vente en article de pêche. D'ailleurs, c'est bien dommage parce qu'ils marquent spiruline, apport protéines, machin bidule, mais ils mettent pas entre parenthèses cyanobactéries. Quand on vend un produit comme ça, il faut quand même préciser que c'est de la cyanobactérie. Parce que moi, je le sais parce que je connaissais le produit. Donc, j'ai été un peu sur Internet et fait des photocopies, des captures d'écran, des photocopies pour vous faire voir que c'est pas de la mitonnerie. Hein.
Là, c'est sur Wikipédia. Voilà. Donc voilà, je tenais à parler de ça. Donc, est-ce que je me fais des idées? Est-ce que ma déduction est intelligente? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tant que je serai pas certain de ce que je dis, ou qu'on m'aura pas confirmé le contraire. D'ailleurs, la prochaine fois qu'il y a de la cyanobactérie dans le coin, là, j'irai en prendre un échantillon. Et je pense que j'irai voir quelqu'un qui a un microscope et regarder réellement euh, si c'est cette algue en forme de spiruline ou pas. Déjà, faut que je trouve quelqu'un qui a un microscope qui veuille bien me le prêter et peut-être faire ça avec vous, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne mettrai pas de spiruline soit en cachet comme ça, broyé pour mettre dans les boulettes, soit l'acheter directement en poudre chez Amorce Brandt, parce que je suis pas certain de moi et je veux pas faire n'importe quoi. C'est pas pour critiquer ou n'importe quoi. Hein, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, c'était juste pour mon idée. C'est juste mon idée, hein, c'est pas. Et voilà, parce que moi j'aime bien faire des recherches quand même avant de mettre quelque chose dedans. Et je vois qu'il y en a qui en mettent, je suis pas sûr qu'ils ont fait des recherches. C'est vrai que quand tu achètes de la spiruline, c'est pas marqué cyanobactérie. Hein. Vous regardez là-dedans, c'est pas marqué cyanobactérie. Hein. Conseil d'utilisation, machin, 4 comprimés. Hein. Il n'y a rien de marqué. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc à réfléchir. À réfléchir et puis peut-être que ça va en faire réfléchir certains. Voilà. Je me trompe peut-être, hein, je l'ai déjà dit. Moi, je parle de ce que je ressens, ce que comme vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Quand je vois quelque chose qui m'intrigue, je suis pas du genre à mettre n'importe quoi, faire des, des expériences chimiques et puis balancer ça dans l'eau. J'essaie de faire des trucs logiques et naturels. Voilà, voilà. Sur ce, portez-vous bien, allez à la pêche et merci encore à tout le monde. Ciao.